Il explique, oui, il explique que c'est dur à Oui, mais enfin bon, si, je comprends. Et la photo de son rapport de 111 pages. Parce qu'elle a son rapport de 111 pages. Et dans son rapport de 111 pages, c'est ce que j'ai... Mais comme je suis quelqu'un qui finalement aime les gens et que nous aimons les gens, on a toujours espoir quand même qu'à un moment donné, il y aura une prise de conscience, Après, il y a de l'écho. y compris chez vous, voilà. Que peut-être un jour, alors demain ou même maintenant, parce que vous pouvez venir à notre rencontre, hein, vous pourrez pour une fois peut-être d'ailleurs faire des articles de presse en ayant eu au moins la délicatesse, la sagesse, la bienveillance de nous interroger nous aussi plutôt que de simplement transcrire le discours qu'on vous demande de transcrire. Voilà. Alors, j'en ai assez dit. Vous savez, moi, il y a quelques jours, alors j'ai eu la chance, par rapport à d'autres familles de victimes, d'être un petit peu médiatisé grâce à des médias indépendants, grâce aussi à certains médias mainstream, comme on les appelle, qui ont le courage de faire leur travail de journaliste. Je tenais quand même à vous alerter aussi tous là-haut, là, c'est que il y a quelques jours, en fait, dans une pré-expertise concernant le décès de mon épouse, on a découvert avec l'avocat que Pfizer avait évoqué qu'il était tout à fait possible que leur vaccin puisse déclencher la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors moi, qui pendant 8 mois ai essayé de sauver ma femme dans mon salon, alors peut-être que ça aussi, finalement, ça ne vous empêche pas de dormir et que ça vous fera juste que sourire derrière vos vitres de l'AFP. Il y a quand même un pas en avant et je vous alerte parce que finalement, vous savez, devant vous, vous avez un homme qui est vacciné. Moi, j'ai moi-même eu 2 doses, donc je suis tout sauf anti-vax. Simplement, je cherche à comprendre pourquoi ma femme est morte dans d'effroyables souffrances dans mon salon devant mon fils. Voilà. Et je crois que Mme Musso, qui est avec moi aussi, elle cherche à comprendre pourquoi, malgré le fait qu'elle est alertée le jour où sa fille lui dit maman, aide-moi, je vais mourir, personne n'a bougé. Voilà. Donc si vous pouvez vivre avec ça, écoutez, je vous laisse avec votre conscience. Voilà. Merci quand même de nous avoir écoutés. Alors depuis le 29 septembre, j'ai obtenu le premier rapport médical qui dit que ma fille est bien décédée des suites de la vaccination. Depuis le 29 septembre, j'appelle les mainstream sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, par mail, et personne ne m'écoute. Donc, vous tuez ma fille une seconde fois. Je tiens à remercier la juge qui s'occupe de mon dossier, qui ne me l'a pas fermé. Et je tiens à remercier aussi mes avocats, Maître Lanzaron en particulier, qui grâce à lui, pour moi, ça a été le 29 septembre une délivrance. Pareil que si j'accouchais une deuxième fois, ma fille est née. J'appelle aujourd'hui tous les collectifs de France, toutes les associations à fédérer. Et il faut que ça s'arrête. Mon combat,
Je le continuerai jusqu'à mon dernier souffle parce que je lui ai promis. Je pourrais m'arrêter aujourd'hui, mais c'est pas le but. Le but, c'est que toutes les victimes soient reconnues. Je vous demande, à genoux, écoutez-nous. Bonjour, je me présente, je suis Nora Renou, présidente de l'association Contre-Attaque Défense des droits humains, mais à présent, je vais intégrer l'association Vérity France, car le combat qu'il mène depuis 3 ans est juste et légitime. J'ai décidé de m'engager activement afin de coordonner les actions en région parisienne de l'association Vérity France. Aujourd'hui, cette manifestation est symbolique de par son lieu, car nous sommes placés à côté de l'AFP, en face de l'AFP, l'agence France Presse, cette agence qui est censée diffuser la vérité à tous les médias et aussi qui est censée respecter la charte de Munich, qui veut que la vérité soit dite aux citoyens. Ça n'est pas le cas. Nous sommes au centre de ce qui a déclenché le récit Covid. La puissance financière et la puissance médiatique. L'un sans l'autre est impuissant. Pourquoi nombre de milliardaires achètent-ils frénétiquement les médias? Car ils sont rentables? Non. Ils les achètent car ils sont des armes contre les cœurs et les esprits. Ils permettent, dans une structure d'ensemble, d'orienter les pensées pour créer une synergie qui, à terme, permettra de vendre des produits. Dans une première phase, la crise Covid, racontée par les médias, a débouché sur le plus gros contrat d'achat de l'histoire de la communauté européenne. Dans la deuxième partie, commençant début 2021, la phase de vente a commencé. La presse a repris en chœur pendant des heures, des jours, des mois, des arguments faux, mensongers et non vérifiés. L'AFP a une responsabilité énorme dans le récit qui nous a été servi. Les vérifications des fameux fact-checkers, nouveaux inquisiteurs de la pensée des temps modernes, se sont avérées avec le temps fausses. Les premiers qui avaient accès aux informations pour alerter la population de doutes techniques ou scientifiques, souvent de grands scientifiques aux carrières longues et irréprochables, se sont vus dénigrés, insultés, stigmatisés par des structures médiatiques construites à cette fin. Cette manifestation organisée par Vérity France dans ce lieu a pour but de montrer que nous sommes résolus, sachez-le, nous sommes résolus à aller où qu'il faille pour faire éclater la vérité. Et nous le ferons. Elle démontre aussi que nous savons lire les structures nocives contre les populations qui se sont bâties pendant plusieurs décennies. Nous allons continuer à nous organiser et nous structurer en nous réunissant autour d'une cause qui nous est chère. La liberté, l'égalité, la fraternité et la vérité. Notre action s'inscrira dans le temps, dans un combat de David contre Goliath. Sachez-le, nous sommes là aujourd'hui, mais nous serons partout pour faire éclater et acculer les menteurs, tels ceux qui servent les intérêts des financiers ici présents, l'agence France Presse. Voilà mes amis, bienvenue à tous ceux et rejoignez-nous, ils vous mentent.
Ne les écoutez plus. Merci. Je m'appelle Sonia. Je suis la cofondatrice de Verity France avec la famille de Maxime Beltra ainsi que la famille de Mélanie Massip. Nos 3 familles ont perdu des enfants quelques jours, voire quelques heures après une injection d'un produit étant vendu comme sûr et efficace. Dès le début, nous avons eu affaire à un mur médiatique qui est venu de façon très agressive contrer les premières alertes et les premiers doutes que nous avions émis au sujet de la sûreté de ces produits. À l'époque, nous n'avions pas encore lu les documents officiels qui étaient publiés par les autorités EMA, l'Agence européenne du médicament, et en France les documents de la NSM. Très vite, nous nous sommes aperçus de ce qui était dit dans les médias, ne correspondait pas aux écrits d'organismes de tutelle. Nous avons cédé pour différentes raisons. Professionnelles, par naïveté, par manque du courage que certains ont eu dès le début de l'année 2021. Cette erreur, nous le payerons lourdement jusqu'à la fin de nos jours par la douleur que nous vivons depuis le décès de nos enfants. Nous avons fait que peu de manifestations, peut-être exactement 2 précédemment devant le siège de Pfizer France. Aujourd'hui, nous avons choisi d'effectuer cette manifestation devant l'AFP car l'AFP a une responsabilité directe dans le filtrage des informations qui sont filtrées et orientées afin de faire taire les révélations gênantes pour le pouvoir qui avait décidé des mesures coercitives sans fondement scientifique prouvé. Nous ne pouvons plus accepter que des élus placent à la tête des médias des personnes qui savent serviles par intérêt financier ou par idéologie commune. Les médias sont tenus par la charte de Munich et beaucoup s'en émancipent au détriment d'une information loyale permettant à la population d'avoir un éclairage juste pour décider de son avenir. L'agence qui se trouve derrière moi n'est autre qu'une des tentacules d'une pieuvre qui s'est emparée du pouvoir et qui agit par tous les moyens pour le conserver. Nous avons proposé une rencontre entre une délégation de notre association et les journalistes du pôle santé de l'AFP. Sans surprise, ils se sont défaussés. Cette manifestation symbolique est organisée pour mettre en lumière l'absence de volonté de mettre à la une des informations cruciales comme les surmortalités surobservées en 2021, 2022, 2023 en France et qui devraient être mises en avant par l'ensemble des médias français. En 2022, une surmortalité de 48 000 personnes a été observée en 2023 et c'est plus de personnes qui sont décédées en trop et personne n'en parle. Personne ne parle des auditions révélatrices d'une censure organisée au plus haut niveau des États pendant les auditions au Sénat américain. Personne ne parle du rapport de l'Opresque qui depuis 2 ans est dans les tiroirs bien enterrés. Personne ne parle de l'interrogatoire d'Anthony Fauci devant le Congrès américain qui reconnaît que la distanciation sociale ne répondait sur aucun fondement scientifique. Personne ne parle des victimes blessées, estropiées par ces injections qui se prétendaient sûres. Personne ne parle des doutes scientifiques qui surgissent avec les cancers rapides et de la maladie de la vache folle. Personne
personne n'en parle, car le relais qui doit le faire est devant vous. C'est lui qui transmet à toutes les rédactions de France les informations soi-disant importantes. Personne n'en parle, et surtout pas les médias. En tant que cofondatrice de Vérity France, je tiens à remercier les milliers de personnes partout en France qui ont épousé notre combat, soit par conviction, soit qu'ils ont été touchés comme nous. Merci. Emmanuel Macron, toute sa clique, toute la résistance santé face à eux, ces menteurs, nous portons la vérité. Nous espérons soulever la France, que toute la lumière soit faite sur cette organisation de vaccination mortifère. Nous avons toutes les preuves de nos assertions, l'agence France Presse. C'est aux portes de notre résistante santé, ceux qui sont derrière les télés depuis des décennies, que l'on insulte aujourd'hui de charlatans. N'avez-vous pas honte, vous qui sortez pour aller manger à midi? Hein, l'agence France Presse? Bande d'assassins, complices que vous êtes! En Belgique, il y a aussi beaucoup de manifestations parce que nous sommes le cœur de l'Europe. C'est là que sont décidées les lois européennes. Et nous avons aussi le siège social de Pfizer. Et Pfizer, comme l'agence France Presse, est protégé par la police. Alors que ces gens devraient se retourner et appliquer simplement la loi. La loi, l'article du code pénal, l'article du 16 juin 2016, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée au 1 et 2 de l'article 11, 21, 3 ou sur un essai clinique mentionné de l'article 11, 24, 1 du Code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre et éclairé et ce cas échéant écrit de l'intéressé, des titulaires, de l'autorité parentale ou du tuteur ou toute autre personne à la recherche de l'autorité de ce cas, le Code de la santé publique ou par article. Le Parlement européen et du Conseil du médicament est puni, et tout ça est punissable de 3 ans d'emprisonnement. Chaque médecin, chaque infirmière qui a piqué peut être condamné à 3 ans d'emprisonnement. Celui qui a donné l'ordre, Macron et toute sa clique, peuvent être condamnés à plusieurs années d'emprisonnement. C'est dans le code pénal français. Et ceci, nous l'avons appliqué en Belgique. En Belgique, nous avons édité ce livre. Nous l'avons envoyé par recommandé à tous les ministres, les sénateurs, les députés, les gouverneurs de province et à plus de 800 maires par recommandé. Nous sommes diverses associations belges à avoir été là avant le vote. Et un grand avocat belge a dit que s'il votait cet article pour faire l'obligation vaccinale, au moindre mort, il portait plainte contre eux au pénal. Mais une plainte individuelle, pas contre un gouvernement ou pas contre une institution, individuelle. Eh bien, vous savez quoi? Aucun politicien n'a voté cette loi. Voilà la vérité. Et donc, il n'y a pas eu d'obligation vaccinale en Belgique. Par contre, nous avons la RTBF, nous avons RTL, et nous avons d'autres propagandistes, pas journalistes, propagandistes, qui disaient tous les soirs qu'il fallait se faire injecter un produit expérimental. Et maintenant, nous comptons les morts. Et vous savez, où est-ce qu'il y a un boulot où on recrute beaucoup en Belgique? C'est les croque-morts et dans les morgues. Et les gens, les fossoyeurs, il en manque tout plein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui crèvent. Et vous, la police, vous savez faire que tourner le dos à l'AFP et nous regarder dans le blanc des yeux sans bouger. Vous êtes coupables. Et vous, monsieur de l'AFP qui me regardez là-bas, vous êtes coupables. Coupables de meurtre,
coupables comme ceux qui ont été jugés en 1946 par le traité de Nuremberg, par le procès de Nuremberg, et vous ne respectez pas la charte de Munich. Vous devriez être tous en prison, messieurs. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la nuit des temps, parce que tout ça n'est qu'une histoire de fric, n'est qu'une histoire idéologique, comme au Forum de Davos, comme tous ces gens qui ne pensent qu'à faire du fric. 70 milliards de bénéfices pour avoir injecté une population, 180 milliards pour avoir donné des armes à l'Ukraine, plus de 500 000 morts en Ukraine, et tout ça, ça va coûter des milliers d'euros à chaque enfant qui va naître en Europe, et que l'on va rembourser une dette qui va nous rendre esclaves à vie. Et voilà pourquoi la définition de ce que vous voulez faire. Je ne comprends pas que la population a des œillères. Ils ont été masqués pour ne pas parler, mais maintenant c'est les œillères qui sont la population. C'est une boule caisse parce qu'ils ne savent rien entendre. Et il est grand temps que les médias aient des couilles de parler et que tout ça change et qu'on mette les vrais coupables en prison et pas nous qui manifestons. Enfin, pour représenter toutes les victimes du vaccin, je fais partie des victimes de ces injections gouvernementales, clairement. Aujourd'hui, je me retrouve à 34 ans avec deux enfants. Handicapés, on peut le dire comme ça, clairement, avec plus d'une quarantaine de symptômes suite directement à la vaccination. Moi, j'ai fait 3 doses de Pfizer. À la deuxième dose, j'ai commencé à avoir une dizaine d'effets indésirables. Et la troisième dose, ça a été la chute, la descente aux enfers pour moi, clairement. Je me suis sentie dépérir au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des heures. Et aujourd'hui, je me bats parce que je faisais partie du personnel de santé, donc j'ai été obligée de me faire vacciner. Et je ne voulais pas de ce vaccin et je ne voulais pas perdre mon métier, je ne voulais pas non plus me retrouver sans aucune rentrée d'argent. Donc je l'ai fait comme beaucoup d'autres par contrainte. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on me dit qu'il ne me reste que quelques années à vivre. J'ai une maladie neurologique grave qui s'appelle une encéphalomyélite myalgique, qui a été diagnostiquée en mai 2022 suite à une hospitalisation. Avec ceci, j'ai également un SAMA, une myofasciite à macrophage, un hypométabolisme au cerveau, c'est-à-dire que mon cerveau fonctionne très très mal, très peu, et j'ai tout l'arrière du cerveau qui est comme endormi. J'ai des troubles cognitifs qui sont très graves, j'ai les jambes qui tiennent plus debout, je ne peux pas rester plus de 5 minutes debout sinon je m'effondre. Je passe ma vie dans mon canapé ou dans mon lit et je ne peux plus m'occuper de mes enfants, je ne peux plus aller faire du vélo, aller me promener avec eux, je ne peux plus leur faire à manger, je ne peux plus sortir, je ne peux plus aller dans les parcs de jeux, je ne peux plus leur courir après. Voilà, donc aujourd'hui je suis une première victime, mais mes enfants et mon conjoint et ma famille sont aussi des victimes en fonction de mon état pathologique, parce qu'aujourd'hui c'est grâce à ma famille que je suis encore là, parce que quand on se retrouve à faire des marathons, des semi-marathons, à travailler en pharmacie, à gérer plein de choses de la vie, être une vraie pile électrique et se retrouver juste après l'injection comme étant une personne de 80 ans enfermée dans un corps de 80 ans, clairement. C'est le cas de le dire. J'ai des douleurs qui sont insupportables au quotidien. Je souffre le martyre. J'ai même pas peur de le dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon état, qui ont des idées noires parce qu'on est complètement refoulé du système de santé. C'est-à-dire qu'aucun médecin aujourd'hui ne veut dire que notre effet est dû au vaccin. Pour eux, le vaccin est doté d'une couronne, c'est le Saint Graal, alors que
Le vaccin a tué des personnes et moi, voilà, le résultat. Alors jusqu'au bout de ma vie, qui sera peut-être pas longue, mais je continuerai à me battre jusqu'à ce que j'ai plus de souffle, jusqu'à ce que je puisse plus parler. Je me battrai pour faire reconnaître la vérité, c'est-à-dire que c'est bien le vaccin qui m'a mis dans cet état-là et c'est pas juste un burn-out ou n'importe quelle autre chose qu'on a pu me sortir. Pour ce faire, je voulais parler du livre que j'ai écrit. J'en profite puisque ici on est avec des personnes qui sont réfléchies et qui comprennent les choses. On m'a détruit ma vie et je voulais l'écrire dans ce livre. Pourquoi on a détruit ma vie? Il y a les preuves dans ce livre qui a été magnifiquement bien écrit par Patrick Joland, qui est un grand ami à moi, ainsi que Anne-Marie et puis Ronald. Moi je pouvais pas écrire ce livre parce que j'ai des gros troubles cognitifs, donc c'est très compliqué pour moi de me concentrer plus de quelques heures sur une lecture ou sur une écriture. Donc on l'a fait pour moi, en mon nom, pour justement prouver que ces injections font plus de mal que de bien. Pour moi aujourd'hui j'ai aucun problème à dire que je suis bien une victime du vaccin et que le vaccin est en train de me tuer à petit feu. Et si des personnes ne sont pas d'accord avec ça, je leur donnerais bien 5 minutes de ma vie pour qu'ils se rendent compte des souffrances au quotidien. Parce que c'est pas juste 1 heure par jour que je souffre, c'est le matin au réveil, c'est la journée, c'est la nuit. C'est des douleurs qui sont insupportables et que les seules personnes qui peuvent les comprendre, c'est ceux qui sont dans ma situation. On est beaucoup d'associations à se battre pour se faire reconnaître en tant que victime. Moi, je fais partie de l'association à victimes, dont c'est Mathieu Dubois le président. Il m'a beaucoup aidé parce que pendant 1 an, je me suis retrouvée en fait dans le silence, puisque sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui donnent leurs témoignages sont censurées, évincées, à qui on dit que ce sont des complotistes. Les vidéos sont supprimées. Donc j'ai difficilement eu pendant 1 an, j'ai eu du mal à trouver des personnes comme moi qui étaient victimes du vaccin. Et c'est grâce à Mathieu et son association que j'ai pu être mis en relation avec toutes les autres personnes qui se battent comme moi. J'ai fait la rencontre de très belles personnes et ça c'est une chose pour moi dans la maladie, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de faire des très très belles rencontres. Et ça, voilà, je tenais à le préciser. Il n'y a pas que du mauvais, il y a au moins une chose. Et voilà, on est énormément de personnes à se soutenir pour obtenir une réponse, une justice, et aussi nous faire aider au parcours de santé, parce qu'aujourd'hui en France, les médias ne parlent pas de nous. Et je suis très heureuse de me retrouver devant l'agence de presse qui je pense, n'en a absolument rien à faire de notre présence, mais c'est pas grave, on est là pour leur dire qu'on lâchera rien jusqu'au bout. Moi, j'appelle les médias mainstream à me recevoir pour que je leur fasse mon témoignage, que j'explique qu'aujourd'hui, c'est pas dans la tête des gens, on est bien des victimes, on a bien été empoisonnés. Et moi, j'ai été 2 heures après le vaccin touchée par les effets indésirables. Donc, qu'on me dise pas que c'est psychologique ou que c'était en moi et je devais un jour être malade, je devais un jour mourir. Comme on a dit à Marc Doyer pour sa femme, que soi-disant elle l'aurait peut-être déclaré un jour ou l'autre. Non, je suis désolée. C'est le vaccin qui a déclaré ces effets indésirables, c'est ce vaccin qui a tué des personnes, c'est ce vaccin qui nous a rendus malades. Et il faut arrêter de le cacher, il faut arrêter de nous faire taire, il faut arrêter de nous censurer parce qu'on est quand même au XXIe siècle, on ne peut pas dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'on est malade, qu'on souffre, sans qu'on nous fasse taire. Et ça, c'est honteux. Je me demande si on est devenu... si on n'est pas dans un pays complètement totalitaire. Enfin bref, je ne sais pas si j'ai tout dit. J'ai essayé de parler au mieux en mon âme et conscience. En tout cas, oui, je suis en colère. Je suis en colère contre notre gouvernement. Je suis en colère contre le système de santé. Je suis en colère contre
contre l'ANSM, contre l'OMS. Je suis en colère contre toutes ces personnes qui nous font taire, qui nous disent qu'on est des malades imaginaires. Et je suis surtout en colère contre les médias qui parlent de choses et d'autres. C'est pour vous là-bas les médias. Mais qui ne nous écoutent pas, nous qui souffrons. Alors on a beau leur envoyer des mails, on a beau contacter des personnes. Moi j'ai contacté CNews, j'ai contacté Bolloré, j'ai contacté Canal+. Et on s'en fout en fait, clairement. Je suis pas assez intéressante. Alors peut-être que quand je serai morte, on se dira, bah tiens, celle-là, on a entendu parler d'elle sur les réseaux, peut-être. Mais j'aimerais bien qu'on se réveille avant qu'il y ait d'autres morts et qu'on arrête cette injection de merde. Désolée, je le dis. Cette injection, ce poison, il faut arrêter et il faut en parler aussi. Alors s'il vous plaît, les presses sur les télés, que tout le monde regarde, parlez de nous, réveillez-vous, parce que du coup, en fait, vous faites partie des personnes qui sont en collaboration avec ces meurtres et ces victimes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bravo!